Accueil à l'entrée de chez Katz. Le célèbre traiteur Katz à New York dans le Lower East Side, c'est le lieu incontournable pour une expérience culinaire authentique américano-juive. Donc nous sommes ici depuis 130 ans et toute la nourriture que nous proposons est faite d'une façon très classique, de la même manière qu'il y a 130 ans. Donc nous faisons le pastrami et le corned beef, la soupe de matzah, tous ces plats traditionnels qui remontent à plusieurs siècles. Et à peine 6 blocs plus loin, c'est une toute autre disposition que l'on trouve dans le restaurant chinois Mala Project, avec des raviolis et d'autres plats qui viennent accompagner leur spécialité de fondue sichuanaise. Ce sont là deux différents types de cuisine appartenant à des différents types de cultures. Mais une fois par an, chaque année, Noël est ce moment de réunion tant attendu. Aussi surprenant que ce soit, nous sommes très prisés de la communauté juive durant les fêtes de Noël. Lorsque nous avons ouvert et pour le premier Noël, nous n'avions que des clients juifs et chinois. Et après un certain temps, nous nous sommes adaptés à cette tendance. Il s'agit là d'un phénomène particulier que l'on trouve qu'aux États-Unis. Depuis des décennies, les juifs américains vont dans les restaurants chinois la veille de Noël et le jour même. Même comment ces deux communautés à l'origine extérieure se sont réunies, donnant naissance à une unique tradition américaine. Pour plus de détails, nous nous sommes rendus au musée de l'alimentation et des boissons à Brooklyn, à la rencontre du conservateur Jean Nioul. C'est l'un de mes menus préférés que nous avons sur notre mur de menus. C'est un restaurant juif chinois qui se trouvait à Cherry Hill, dans le New Jersey. Il s'appelle Ginsberg et Wong et le menu date de 1986. Mais la nourriture chinoise n'est absolument pas cachère qui interdit le porc et les fruits de mer, de même que la préparation de la viande qui ne doit pas être en contact de produits laitiers. Donc ce n'est définitivement pas pour les juifs orthodoxes. Et les juifs plus réformistes ont une plus grande liberté sur ce point. Le rabbin réformiste Joshua Plott, qui a écrit un Noël cachère, explique la situation. Quand les immigrants sont arrivés pour vivre dans le quartier du Lower East Side, à proximité des Chinois, ils sont entrés dans les restaurants, ils y ont mangé, ils ont abandonné leurs habitudes cachères et autres restrictions pour manger dans les restaurants chinois. Ils ont appelé cela « manger en sécurité », « safe strife ». En d'autres mots, il y avait peut-être du porc à l'intérieur, mais comme vous ne le voyez pas, ça allait. Un autre facteur, les restaurants chinois ont depuis toujours été des établissements ouverts durant Noël pour répondre à cette tradition américaine unique de partager la tradition et la culture.